Bienvenue dans l'Hebdo Santé sur Médian pour le décryptage de l'actualité du secteur de la santé en Afrique. Nous nous intéressons cette semaine encore à la télémédecine. Comment fonctionne la téléconsultation, la téléexpertise à ce jour sur le continent, et que gagne le patient à se faire consulter à distance, et est-ce que les actes sont remboursés par l'assurance? Autant de préoccupations auxquelles nous tenterons de répondre avec des experts de la question. Monsieur Villard, Bob Trevor, bonjour. Bonjour, cher Monsieur Eustache. Alors, vous êtes chercheur en système d'information et référent télémédecine. Vous êtes également directeur général Afrique de la clinique connectée de l'Institut Pierre Delbé France et du laboratoire Pierre Delbé Research. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir. C'est moi. Également avec nous sur le plateau d'Hebdo Santé, docteur Paul Aimé Angoran Kwasi. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste au centre médico-social Caritas de Port-Bouët et médecin conseil principal du groupe de gestion en assurance filiale Côte d'Ivoire. C'est bien ça. En tout cas, vraiment, merci à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et de participer donc à cette émission afin de montrer les opportunités qu'offre la télémédecine. Alors, télémédecine, téléconsultation, téléexpertise, il s'agit de quoi, messieurs? Bon, en télémédecine, il y a beaucoup d'actes, beaucoup de paliers à l'intérieur. C'est ce que vous avez cité là d'ailleurs. D'accord. Mais c'est la science qui relie les personnes avec la technologie de la santé. D'accord. Donc, dans la télémédecine, on va faire de la téléconsultation. On va faire de la téléexpertise, voilà, de la télésurveillance et tout ça. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on parlera donc principalement de la téléconsultation. De la téléconsultation. Alors, comment va se faire, je veux dire, la téléconsultation? C'est le citoyen lambda, moi, Eustache. Je rentre en contact avec Dr Kwasi pour une consultation à distance. C'est comme ça que ça va se faire? Monsieur Trevor? Oui, la téléconsultation se déroule à distance, mais c'est le même schéma que lorsqu'on se rendait en cabinet médical rencontrer un médecin pour une consultation. La différence, c'est que vous êtes loin du médecin et que vous avez un dispositif qui vous relie. Soit vous avez un téléphone, un ordinateur, le médecin également, et qui va procéder à la manière habituelle, c'est-à-dire vous poser des questions, même vous voir à travers la caméra du téléphone ou de l'ordinateur, et puis vous pouvez, avec les objets connectés, faire par exemple de l'autopalpation ou avec l'endoscope qui peut transmettre l'endoscope numérique ou encore l'oxymètre de pouls. L'oxymètre de pouls qui peut transmettre des informations, permettre tout ça au médecin de savoir tout de suite comment les choses se déroulent avec vous. Alors, mais quand je vous écoute, on a besoin quand même d'un minimum de matériel. Est-ce que le citoyen lambda peut en disposer, peut avoir tout cela à la maison? Vous savez, non, pour les personnes, voilà. C'est-à-dire qu'il y a deux paliers. Là, présentement, vous n'êtes pas une personne en situation de maladie chronique. Donc, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ces éléments-là sur vous. Mais ce sont des éléments dont un homme qui est un sujet malade chronique a besoin pour pouvoir surveiller ses constantes, surveiller la progression de son état de santé, à transmettre à son médecin régulièrement en fonction de la fréquence demandée, recommandée par son médecin pour pouvoir le suivre. Donc ça, c'est différent. Mais sinon, en dehors de ça, on peut faire de la téléconsultation sans avoir besoin de tout ce dispositif-là. J'ai besoin, je ne me sens pas mal,
je me sens mal, pardon, et puis j'ai besoin d'avoir l'avis d'un praticien. D'accord. Je vais aller sur un logiciel, c'est-à-dire une plateforme de télémédecine, et entrer en contact avec un médecin. Donc cette plateforme est dédiée. Vous allez rechercher le spécialiste de votre pathologie. En règle générale, ça commence par le médecin généraliste. C'est à partir du médecin généraliste, quand lui, il a vu maintenant que à partir de son auscultation, il comprend qu'il y a nécessité de vous orienter vers son confrère qui va faire la relève, c'est là qu'il vous oriente. Sinon, s'il peut prendre la pathologie en charge, il le fait tout de suite et il vous prescrit une ordonnance électronique que vous rendez en pharmacie pour acheter. Donc, on n'a plus besoin d'aller voir le médecin. Ah non, c'est pas ça. On a besoin de voir le médecin. D'accord. Et aujourd'hui, c'est des outils qui aident. Vous avez des algorithmes comme par exemple Amina sur la clinique connectée qui permet automatiquement de poser une question de santé qui vous permet de vous apprêter à réaliser une consultation en face à face avec un médecin ou à distance avec un médecin. D'accord. Parce que pour réaliser une consultation, il faut d'abord pouvoir... On fait souvent... le patient va rencontrer le médecin, mais n'arrive pas souvent à exprimer véritablement ses symptômes. Ça, c'est un travail qui nous incombe, que nous devons emmener les patients à savoir exprimer leurs symptômes au médecin pour pouvoir réaliser une meilleure prise en charge. Savez-vous, quand on doit réaliser une consultation, il faut noter point par point ses symptômes, les antécédents, l'historique, les liens familiaux, tout ça. C'est important. Lorsque le médecin, lui, effectivement, lui, c'est un professionnel, il va vous poser la question. Mais s'il arrivait qu'il ne pose pas un certain nombre de questions, même les symptômes que vous voyez qu'ils ne sont pas en lien avec la maladie, selon vous, ce serait important de lui relater tout cela. Et ça permet que lui fasse une prise en charge optimale. Alors, pendant cette téléconsultation, docteur Kwesi, dans la consultation normale, on prend les constances. C'est ça. Alors, au cours de la téléconsultation, comment est-ce que le médecin, comment est-ce que vous, le médecin, docteur Kwesi, comment est-ce que je vous transmets mes constances? Comme M. Villa l'a dit tout à l'heure, alors je voudrais ajouter le fait qu'il s'agit du problème tout dépend du problème que pose le patient, en fait, voilà. Alors, il y a un certain nombre d'appareils que nous avons chez nous-mêmes à la maison. Par exemple, si je suis chez moi, par exemple, j'ai besoin de faire une consultation, je rentre dans le système, j'ai un médecin généraliste. Le médecin, après m'avoir écouté, peut dire, bon, j'aurais besoin de tels paramètres. Par exemple, s'agissant de la température, le thermomètre, il est accessible à tous. Voilà. Alors, le médecin peut demander de prendre la température, par exemple. Et sur cette base-là, s'il s'agit d'une infection ou si le médecin a besoin d'informations supplémentaires, il pourra tout simplement orienter le patient vers un centre de santé, disant, allez-y, prendre telle chose, ou faites telle chose par rapport à votre prise en charge, et voici. Sinon, s'il peut prendre en charge le patient, par exemple pour les affections dermatologiques, alors il fera une ordonnance comme il se doit et le patient ira à la pharmacie pour prendre ses médicaments. Oui, mais il y a quand même des limites où vous demandez au patient, c'est vrai, il y a eu ce contact à partir de la plateforme, comme l'a dit monsieur Trevor, mais à un moment donné, vous allez demander au patient de venir physiquement. Oui, là, il faut dire que la médecine, c'est écouter, toucher, et puis après, on pose le diagnostic. Donc, on écoute le patient, on écoute son problème, on l'écoute, on lui pose des questions. On fait l'anamnèse, l'histoire de la maladie, on écoute les antécédents du patient. Ben, après, il peut arriver qu'on ait besoin de toucher le patient, peut-être pour un suivi ou en fonction de sa pathologie. Alors, moi, je prendrai l'exemple tout simple d'un patient peut-être qui consulte par le biais de la télécommunication, de l'informatique et tout ça. Donc, il fait de la télémédecine pour des palpitations, par exemple. Des palpitations récurrentes. Docteur, j'ai le cœur qui bat vite, je me sens effrayé, voilà, comme s'il y avait un danger et tout et tout. Alors, le médecin pourrait lui dire, par exemple, déjà, le patient ne se rend pas à l'hôpital, mais
par le biais de la télémédecine, par exemple, le médecin pourrait lui dire, pour ces problèmes-là, j'aurais besoin peut-être pour plus d'approfondissement, après avoir écouté les antécédents et tout ça, que vous fassiez tel examen. En fonction des résultats, le médecin pourrait lui dire, bon, passez me voir à mon bureau pour que je puisse faire tel truc, ou je préfère vous orienter chez tel spécialiste pour tel truc. Ou encore, pour dépasser un peu le niveau de la téléconsultation, parlant de la téléexpertise, le professionnel de santé, le médecin, pourrait demander l'avis à un spécialiste de la cardiologie, par exemple, puisqu'il s'agit de palpitations, en fonction des résultats, et puis orienter le patient. Ah, d'accord, voilà. d'accord. Donc déjà, de votre position, vous avez accès comme on dit, au cardiologue qui est de l'autre côté. Effectivement. Alors, donc la téléconsultation vient résoudre un grand problème. Effectivement. Un grand problème. On parlera donc des aires médicales. De là où on n'a pas la spécialité, la téléconsultation peut intervenir. Absolument, absolument. Là où il n'y a pas de spécialiste ou de spécialité, la téléconsultation, la télémédecine permet d'apporter le besoin, de combler le besoin. D'accord. C'est là l'utilité aussi. En tout cas, vous faites bien de le dire, Dr Kwasi et M. Trevor, mais est-ce que la pratique, je vais dire, de la télémédecine, disons-le comme ça, est encadrée dans nos pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire? Comme je le dis souvent, c'est une chance pour l'Afrique et puis c'est encadré juridiquement depuis la loi de 2018 pour la Côte d'Ivoire et en règle générale, en tout cas dans le domaine francophone à partir de la France, la loi de 2018 également, ou un peu en deçà, mais qui prend tout ça en compte. Voilà, ouais, c'est encadré. D'accord. Alors, j'ai envie de demander, là vous l'avez dit, vous l'avez expliqué tout à l'heure, Dr Kwasi, mais est-ce qu'aujourd'hui, on sent que les populations s'intéressent à la téléconsultation? D'accord. Je pense on peut parler d'évolution. La télémédecine est en Côte d'Ivoire depuis environ 2004 et au Mali et ailleurs depuis les années 2000. Donc pratiquement 20 ans que la télémédecine existe en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier. Alors, il y a une évolution parce qu'il y a bien des sites de télémédecine qui ont été installés, je pense, partout en Côte d'Ivoire, sinon dans certaines régions en Côte d'Ivoire, notamment à Tengrela, à Mans. Je sais qu'il y a un point focal de télémédecine, au CHU de Boaké, au service de cardiologie, par exemple, et puis je pense aussi au CHU d'Abidjan, en cardiologie également. Donc, il y a eu une évolution. Parlons des populations. Les populations n'ont pas l'information, ils n'ont pas été informés de ce fait-là, à l'exception de ceux qui fréquentent peut-être les centres de santé qu'on a énumérés tout à l'heure ou bien les différents points focaux. Effectivement, le citoyen lambda n'a pas vraiment l'information, n'a pas vraiment le détail de ce qu'est la télémédecine et qu'est-ce que la télémédecine pourrait apporter. Voilà. Parce que pour adhérer à quelque chose, il faudrait déjà avoir l'information de la chose, il faudrait déjà connaître cette chose-là, la saisir dans la substance avant d'adhérer à cette chose. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a une évolution, mais les populations ne pratiquent pas véritablement cette télémédecine. Monsieur Villa-Trevor, à votre avis, pourquoi est-ce que là, on parle de 20 ans quand même d'existence, et puis on ne sent pas que les populations s'approprient cette technique, la télémédecine, la téléconsultation? Oui, c'est un peu là le paradoxe, mais ça va venir et on y travaille parce que de plus en plus, les médecins sont jeunes. La preuve, docteur Angoran, il est jeune, voyez-vous. Donc de plus en plus, ce sont des gens qui manipulent l'outil informatique, qui remplissent leurs besoins. On parle de la génération chap-chap. Donc on ne pourra plus faire l'économie d'utiliser le numérique aux besoins de la santé ou pour le besoin bancaire et tout ça. Donc il faut rentrer dans l'écosystème pour comprendre. Les gens ont besoin d'abord d'avoir l'assurance que l'interlocuteur est un véritable professionnel de santé. D'accord.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le patient a besoin de savoir que ça existe et que c'est une voie par laquelle on ne perd pas son temps et que c'est reconnu. Donc vous voulez dire quelque part que c'est méconnu par la population? Ce n'est pas très connu. D'accord. Ce n'est pas très connu. Et donc, il faut maintenant travailler à inciter les gens à la culture numérique pour résoudre un certain nombre de problèmes pour lesquels ils n'auraient pas pu se déplacer. Il y a des déplacements ou des hospitalisations qui sont inutiles. On n'a pas besoin forcément pour des petits symptômes de se déplacer, mais on peut en informer le médecin. Il ne faut pas se taire sur ces symptômes. D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est plus la prévention que le curatif. D'accord. Donc, quand on a des symptômes, il faut en informer le professionnel de santé, qui lui maintenant va vous guider à élargir à partir d'un symptôme énoncé, élargir pour pouvoir découvrir d'autres symptômes rattachés ou pas. Donc, à partir de cette émission, qu'est-ce qu'on retient? Moi, Eustache, désormais, je suis à la maison. Je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que vous me recommandez? Je prends mon ordinateur, je prends mon téléphone. Expliquez-moi un peu comment est-ce que Il faut savoir à partir de cette émission que vous avez désormais votre médecin avec vous, dans votre téléphone, grâce à l'informatique. Et cet acte est légal. Qu'est-ce que vous... Lorsque, par exemple, vous avez besoin, vous manifestez un besoin de parler à un professionnel de santé, vous avez automatiquement en ligne un professionnel de santé qui vous prend en charge, qui parle avec vous. Et là, je vais sur quelle plateforme? La clinique connectée, par exemple, dispose de l'application de télémédecine qui permet d'avoir tout de suite par vidéo ou vocale un médecin en ligne. D'accord. 24 heures sur 24. Et cette application, tout le monde peut la voir? Tout le monde peut la voir sur Google. Il suffit de taper seulement la clinique connectée, vous l'avez. Ah, la clinique connectée, oui, d'accord. Oui, et puis en plus, quand vous arrivez dans un supermarché ou une boutique, là, vous avez comment on appelle ça, le QR code qui est placé quelque part, vous le flashez, vous avez l'application. C'est plus pratique que ça. Voilà. Et ça permet de rapprocher le médecin du patient. Parce qu'il n'y a seulement qu'un médecin pour une population de 6 000 habitants. D'accord. Le médecin ne va pas se promener partout pour pouvoir agir. Bien Donc sûr. il faut que nous puissions, nous maintenant, transporter les informations vers le médecin qui, lui, va s'organiser à pouvoir s'occuper de nous. Et ça, c'est concernant donc la clinique connectée. La clinique connectée. Et puis en plus, aujourd'hui, ce qu'on a rendu encore plus facile avec l'avènement de qu'on appelle ça, de l'IA, vous avez un chatbot, l'intelligence artificielle. Vous avez un assistant médical intégré, par exemple, à la plateforme de la clinique connectée, systématiquement. Dès que vous manifestez un besoin de parler à un médecin, il y a tout de suite l'interrogation qui dit « Posez-moi votre question de santé ». Vous posez la question de santé, vous avez une réponse et vous avez le guide qui vous dit que compte tenu du problème que vous avez énoncé, si c'est un problème cardiaque ou si c'est un problème endocrinien, quelque chose comme ça, à partir de ce moment-là, il vous indique les spécialités qui sont en face avec le numéro de téléphone. Vous pouvez les contacter systématiquement et eux, ils vous répondent automatiquement. D'accord. Oui, et quand c'est nécessaire, ils vous disent de vous déplacer et de venir vers eux. Donc déjà, ça vous permet de prendre rendez-vous. Puisque vous avez parlé avec le professionnel de santé, en fonction de son agenda, il vous dit de venir le voir. Donc il est disposé à vous recevoir. Vous ne perdez pas de temps en allant faire un long rang ou bien en allant et en ne le trouvant pas sur place. Alors la consultation, on le sait, on paye, la consultation est payante. Et c'est souvent donc supporté par les assurances. Alors, dans la téléconsultation, comment ça va se faire? Est-ce que ces actes-là je veux dire, on paye quelque chose? Et est-ce que c'est supporté par les assurances? Pour l'assurance, lui, le docteur Ngouan va élargir, mais ce que je sais, ce n'est pas pour l'instant supporté par les assurances, mais c'est payé à l'acte. C'est-à-dire que la façon dont vous allez à l'hôpital et que vous payez 1 000 francs pour votre consultation,
ben, vous payez les 1000 francs en ligne à travers les plateformes de paiement mobile money. Automatiquement, votre rendez-vous est pris en compte, votre commande est prise en compte, et puis vous avez le professionnel qui agit tout de suite à votre disposition. Wow. Voilà. C'est formidable. Docteur Kwasi. Oui, Alors, pour enchérir un peu, avant qu'on ne parle même de, comme on dit ça déjà, du remboursement par les assurances, oui. Au niveau de, vous avez parlé des pôles, des points focaux, c'est ça? Oui. De télémédecine installée donc en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que, à l'image de la clinique connectée, est-ce que la population, les citoyens lambda, peut consulter un médecin tout de suite à travers donc vos différents points? Oui. Au regard des retours, voilà, de ce qu'on a entendu et tout ça, par rapport aux différents sites installés, effectivement, les populations peuvent directement consulter un médecin à partir de différents points focaux. Il y a un dispositif qui est mis en place, pour ce qui est de ce que je sais. Il y a une personne, un agent de santé, qui reçoit déjà le patient, qui va le conduire vers le dispositif, et puis il va se faire examiner, consulter et tout ça, sous le regard de cet agent de santé-là. Voilà. Et à l'issue de là, il y a des examens également pour la cardiologie. On peut directement faire un ECG à travers un appareil d'ECG numérique qui va enregistrer les différentes données du tracé ECG. Le cardiologue va pouvoir voir toutes ces informations et puis directement donner la conduite. Le cardiologue, il n'est pas sur place, hein. Il est sur place. Non, pas sur place. Il n'est pas sur place. Dans une autre ville. C'est ça même l'intérêt de la téléconsultation, la téléexpertise. Effectivement. C'est vraiment intéressant. Alors, parlons donc de remboursement des actes de la téléconsultation. Est-ce que vous êtes médecin conseil principal donc d'une filiale d'assurance? Oui. Alors, est-ce que vous remboursez donc ces actes de téléconsultation? M. Trevor l'a dit. On paie comme la consultation normale, on paie la téléconsultation en ligne. Est-ce que vous supportez cela? Pour l'instant, déjà, je sais qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a certains pays qui supportent les actes de la télémédecine, notamment la téléconsultation, pour être plus précis. En Côte d'Ivoire, nous y pensons. Nous sommes en train d'étudier. Sinon, pour l'instant, les actes de télémédecine ne sont pas pris en charge par les assurances. Alors, vous ne pensez pas que ce soit un frein pour la population, étant donné que là, si je vais en consultation normale, c'est vrai que la téléconsultation est vraiment, je vais dire, une innovation, hein, on va dire une innovation. Alors, mais si je vais en consultation normale, l'assurance donc m'aide à payer un coût assez réduit, mais avec la téléconsultation, puisque ce n'est pas encore pris en compte, est-ce que vous ne pensez pas que ce soit un frein pour la population? Oui. Bon, tout d'abord, comme je le disais tantôt, les gens n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'est la télémédecine et de ce qu'elle pourrait apporter dans leur prise en charge. Alors, on n'a pas une grande partie des assurés, des Ivoiriens, qui demandent, par exemple, à ce qu'on ajoute à leur garantie les actes de télémédecine. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas peut-être connaissance de la chose. Voilà. Donc, il faut déjà qu'on puisse communiquer sur la chose. Il faut qu'on puisse en réfléchir. Alors, par rapport au coût, sur le territoire ivoirien, en Afrique et tout ça, par rapport au coût des actes, quels sont les différents avantages, bien réfléchir, bien recadrer les choses et puis décider maintenant de la manière de rembourser ça. Donc vous y travaillez. Voilà. Je peux ajouter un plus. Je sais qu'en Europe, par exemple, on arrive à couvrir les actes de la télémédecine, par exemple pour nos clients, les assurés qui quittent de l'Europe pour la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, cela est remboursé puisqu'ils vivaient là-bas. Ils ont leur médecin et tout ça, ils ont leur habitude avec leur médecin qui les connaît bien, avec leurs antécédents et tout ça. Donc, on arrive à rembourser ça en ajoutant des frais
sur leur prime habituelle et on couvre gratuitement, ils ne payent pas les soins. On paye par derrière tous les frais de la télémédecine. D'accord. Alors pour terminer, M. Trevor, malgré l'absence donc de remboursement donc de ces actes, est-ce que vous pensez que la télémédecine peut tout de même évoluer en attendant que ce soit fait, comme l'a dit Dr Kwesi? Bien sûr, c'est un manque à gagner pour les patients, pour la population. J'invite très rapidement et urgemment les compagnies qui font des offres de services de l'informatique, les assureurs et tout ça, et de la téléphonie, à ce que nous puissions avoir une assise pour véritablement travailler dans ce sens-là. Moi, je pense que ça s'impose aujourd'hui, puisque tout le monde, on va aller vers la téléconsultation, la télémédecine. Donc là vous devez, ça doit suivre. Ah non, mais parce que ça fait 3 600 000 personnes en Côte d'Ivoire qui utilisent le téléphone mobile. Alors, pour ajouter un peu, il y a des études qui montrent qu'en Afrique, nous sommes en croissance démographique très importante. Donc, former un médecin, le sortir, l'affecter, le mettre à disposition de la population, c'est beaucoup plus difficile que d'équiper, sinon de permettre à la population de bénéficier des actes de télémédecine qui se font à distance. Donc on va y arriver. On va y arriver. En tout cas, vraiment merci à vous, Monsieur Villard, Bob Trevor. Je rappelle que vous êtes chercheur en système d'information et référent télémédecine. Merci pour toutes ces informations assez intéressantes. Nous allons tous nous y mettre à la téléconsultation. Merci. Également, merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général Afrique de la clinique connectée. Voilà. Et merci à vous, docteur Paul-Aimé Ngoran-Kwasi. Vous êtes médecin généraliste au centre médical Caritas de Port-Boué, médecin conseil principal du groupe de gestion en assurance filiale Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci pour toutes ces informations. Et également, merci à l'équipe qui a réalisé cette émission et à vous qui l'avez suivi. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro toujours sur Médian.